5, 4, 3, 2, 1. Alors, une économie d'échelle grâce au net. Le web, le net. Quelle merveilleuse invention. Mais il manque quelque chose. Faut-il encore le normer? Faut-il encore y ajouter un petit truc en plus? Bon, alors là tu me fais peur, Théva. Là, tu me fais peur parce que alors là, soit tu as fait des études de droit, soit tu es un putain de conservateur, voire de réactionnaire. Réactionnaire, non, je vais mettre les mots autrement. T'es un espèce d'écolo, plus ou moins vegan, qui voudrait revenir à la chandelle et puis supprimer l'électricité. Enfin, allez, à la fac de droit, ils appellent ça comment? Rousseauiste. Ah. Alors tu défendrais un espèce de bidule, le contrat social, cette espèce d'enfadé de Rousseau qui prétendait avoir des principes d'éducation alors qu'il avait abandonné 8 de ses enfants. Je défends la candeur et l'espoir des gens. Ah oui, mais ça, c'était le chapitre d'avant. Ça, c'était la loi du grand nombre. Et en l'occurrence, oui, encore faut-il être humaniste, c'est-à-dire croire en l'homme. Croire en l'homme. Bon, alors le normer pour le sécuriser, oui, parce qu'effectivement, le net, c'est un problème, enfin, tout est un problème. Lorsque le rail a été inventé, le chemin de fer, de grands penseurs, dont Lacordaire qui au XIXe siècle faisait partie de ces penseurs, certes religieux, mais penseurs, c'est le train, quelle horreur, on va y attraper des maladies. Parce qu'avec la fumée, la vitesse, et puis des choses comme ça, c'est dangereux. Mon médecin de famille, quand j'étais petit, années 60, avait interdit à ma mère que l'on mangeât des tomates. Parce que la tomate était cancérigène. Bon, j'habitais dans le Nord, du côté de la Bretagne, la tomate était un bidule complètement exotique qui n'existait pas. Donc on mangeait du chou-fleur, des artichauts et des patates, comme tout bon breton qui se respecte, et puis on buvait du cidre, du calva, et le vin du midi, quand il voulait bien nous livrer, quoi. Bon. Petit problème. Toujours est-il, sécurisé, oui, du coup, ça a abouti à des délires jospiniens. Le principe de précaution. Ah, au secours, ça risque de me rendre malade, ça risque de je ne sais trop quoi, faut pas le faire, au secours. Des fois, il faut vivre un peu dangereusement. Bon, c'est toute la problématique, compris au niveau de la médecine, au niveau des essais, au niveau du cancer, par exemple. Au niveau du cancer, comment faire des progrès en oncologie, comme on dit maintenant, pour cacher le mot cancer, en cancérologie, sans faire des expériences sur les gens qui ont des cancers. Alors quand c'est des proches, évidemment, c'est dégueulasse, parce que tu vois qu'ils l'opèrent, que c'est une connerie, ça va encore étendre le cancer, ou je ne sais quoi, ça va faire pire que mieux et tout. Oui, mais c'est grâce à ça qu'on fait des progrès. Enfin, il y a des moments. Alors c'est vrai que sécuriser le net, bien sûr, il faut tenter de le normaliser, c'est-à-dire mettre du droit, essayer de légiférer dessus pour... Maintenant, quelqu'un de nos connaissances, Théva, moi, disait à ce propos-là, il y a 7 milliards de hackers, connards, qui sont capables de... Eh oui, c'est vrai. Non, mais attends, mais c'est incontestable. Justement, loi des grands nombres, sur les 7 milliards de mecs, il est hautement probable, ça c'est les fractales aussi qui nous l'apprennent, qu'il y en ait un, il suffit de un qui foute le bordel là-dedans. Bon, allez, que l'État sécurise, les juristes, pour une fois, ils seront payés à faire quelque chose d'intelligent, ça changera. Alors, il y a un modèle. On admet le principe, qu'on a dit du grand nombre. Non. Mais ce modèle, il a un nom français, presque français, pas français, suisse. Ils appellent pas ça voter, ils appellent ça la votation. La votation. Tous les dimanches, non pas tous les dimanches, mais très souvent le dimanche, ils votent. Ils votent pourquoi? Pour savoir si la glace qui a été cassée dans la gare du bled, je ne sais lequel, au fin fond de la Suisse, est-ce qu'il faut la remplacer telle qu'elle, ou est-ce qu'il ne serait pas mieux de l'agrandir, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux la poser à 1m43 plutôt qu'à 1m48, parce que la taille des gens, enfin, j'en sais rien. Enfin bref, ils votent là-dessus. Et ce même jour, ils votent pour quantité de choses, aussi
petite soit-elle, mais aussi importante soit-elle. Ils ont même voté, on en avait déjà parlé il y a un bon moment, à propos du revenu universel. Ils ont même voté là-dessus. Ils ont voté sur la construction de mosquées ou pas de mosquées. Et puis, sur est-ce qu'il faut que les poubelles de l'école soient bleues, violettes ou vertes, ou qu'elles fassent 50 litres ou 30 litres, j'en sais rien. Et ils votent sur tout ça. Bon. Toujours est-il que cette votation, dans le cadre d'un vote électronique, suppose un quorum et un quota. Un quorum, c'est quoi? C'est combien de votants pour valider un texte? En France, j'arrondis, il y a 47 millions de potentiels votants, d'électeurs inscrits. Bon. J'oublie les non-inscrits, on pourra revenir là-dessus, c'est encore une autre affaire. Bon. Au lieu de 47 contre 46, ça va être plus simple. Un quorum. Eh bien, un quorum serait de dire il faut qu'il y ait 23 millions de gens pour valider le texte. S'il n'y a pas 23 millions, le texte, il passe pas. Voilà, terminé. Donc, enfin, pour valider 23 millions de gens qui vont voter, oui ou non, peu importe, mais qui vont voter. Mettons sur les 46 millions. Mais il faut un quota. Un quota, c'est quoi? C'est définir quelle sera la majorité. Est-ce que ce sera la majorité absolue? Auquel cas, il faut 23 millions plus une voix pour que ça passe. Ou une majorité relative, parce que dans une question, il pourrait y avoir 3 ou 4 réponses. Et dans ces cas-là, majorité relative, il faudrait définir, il faut 40% de voix, ou 35, ou 20, peu importe, un chiffre à donner. Ou une majorité qualifiée, quel pourcentage il faut? Enfin, il faudrait définir le quorum, le quota, parce que faute de quoi, c'est pas possible. On pourrait même envisager que dans ces cas-là, le vote soit obligatoire. Comme la déclaration des revenus aujourd'hui. C'est pas tu fais ta déclaration de revenus si tu veux. C'est tu fais ta déclaration de revenus. Sinon, tu vas avoir une amende, tu vas avoir je ne sais quoi, etc. En Suisse, ne pas aller voter, ça coûte 30 €. Ok. C'est un luxe que je me payerais si j'étais en Suisse, pardon, en Belgique. En Belgique. Ne pas aller voter, ça coûte 30 €. C'est un luxe que je me payerais si j'étais belge. 30 €. Oh, tiens, pour le fun. Je payerais mes 30 €, puis j'irai pas voter. Bon. On pourrait très bien mettre cette amende à 300 €, voire à... Bref, et si jamais le quorum et le quota sont pas atteints, la loi, elle est annulée. Enfin, elle n'est pas annulée. Elle n'a pas été votée, terminée, elle n'existe pas. Bon, et puis c'est tout. Voilà. Et puis, le temps du vote. On va pas voter pendant 6 mois sur un truc. On va voter pendant, à définir, un jour, un week-end. Enfin, on déciderait que le vote de tel truc commencerait tel jour à telle heure et finirait tel jour à telle heure. Quant au résultat, il serait dans le 10e ou le milliardième de seconde ou la nona-seconde suivante, puisque le résultat du vote il serait évidemment totalement automatique. Et tout ça pour faire quoi? Pour voter quoi? Pour faire quoi? Pour mettre en œuvre l'OGAP, O-G-A-P, Organisation et Gouvernement des Affaires Publiques, c'est-à-dire le législatif et l'exécutif. L'exécutif qui est censé, tout simplement, exécuter les lois qui ont été votées par le législatif. Qui exécute? Ben, l'autocratie. Avec un mandat impératif. Tu as été élu pour appliquer la loi. Et un mandat impératif unique. Tu n'as pas le droit de le faire 10 fois. C'est pas un métier. Et limité dans le temps. On peut dire pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant... etc. Non. Oui, mais s'il n'a pas d'expérience, il est con. Bah, pas plus con que les macronistes. Pas plus con que les communistes, à l'époque. Ou que les gaullistes en 58, ou etc., etc. Bon, pas moins con non plus, mais pas plus con. Bon, bref, c'est la loi des grands noms. Tout ça en remplacement de l'autocratie de tous les élus et de tous les nommés. Différence entre les deux, bah, les nommés, c'est le gouvernement. Oui, non, je parle de tête de l'État, c'est le gouvernement. Ministre, secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, tout le gouvernement. Et puis les élus, depuis le président de la République, mais en passant par les députés, les sénateurs, les conseillers et présidents de région, conseillers et présidents de département, d'intercommunalité, les maires, les conseillers municipaux, les adjoints municipaux, enfin, bon, bref, c'est les fameux 600 000 élus dont je parlais dans le chapitre précédent. Leur rôle, exécuter les normes. Bref, 600 000 personnes normales qui seraient chargées d'appliquer la norme. La norme, c'est quoi? Depuis 1302,
depuis les premiers états généraux sous Philippe le Bel. La vote, c'est voter le budget. Combien il y a de sous qui rentrent et combien il y a de sous qui sortent. Évidemment, l'idéal étant un budget équilibré, et puis comme ça, bon, tout va bien. Les sous qui rentrent, c'est les impôts, les taxes, impôts directs, indirects, des taxes diverses et variées. Et puis ce qui sort, eh ben, c'est pour faire quoi? Alors pour se défendre, pour la police, pour la justice, mais pour l'éducation, pour les hôpitaux, pour la santé, pour le service public, voilà. Et puis ce, au travers de lois, mais, et le juriste que tu es le sait, au travers de décrets, au travers de règlements. Donc il y a toutes les possibilités. Avec une administration. Une administration formée par des écoles du type de l'ENA, mais de l'ENA complètement, 100% rénovée. Parce que l'administration que je verrais bien, ce serait une administration sans fonctionnaires. Fini les fonctionnaires. Qui sont tout simplement que ce qu'étaient les officiers du roi. Et on les remplacerait par des commissaires, nommés par une lettre de mission. Pour une mission donnée, pour un temps donné. Voilà. Du coup, on va parler de l'administration dans le chapitre suivant. Parce que cette administration, elle serait faite uniquement que de commissaires. Plus jamais de fonctionnaires. Autrement dit, il n'y aurait plus le poste à vie. Il y aurait un poste motivé sur quelque chose. Mais qui va faire ça? Ça, ce sera l'objet de notre 3e grand chapitre sur la société et sur une révision, soyons prudents, de l'école. Et là, on fera un gros clin d'œil à M. Blanquer, notre ministre, qui est probablement un des ministres les plus brillants qu'on ait eu depuis longtemps. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, ce sera l'objet d'un chapitre beaucoup plus tard, lorsque nous parlerons de société, et là nous parlerons d'école, et de voir de quelle façon il faudrait refonder, revisiter, révolutionner l'école. Ceci est une autre histoire.